Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans le Timeout Dokkan. Une fois de plus, encore avec Nevoos. Ça fait 3 fois que j'invite, ça fait 3 fois qu'il gagne. Au bout d'un moment, il est obligé de perdre. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça sera la bonne. Comme vous aurez compris, du coup, il y a 2 players. Les règles sont les mêmes, des Team NeoGod avec des restrictions sur les équipes. Et un Dokkan Event ou un Boss Rush ou un Dokkan effréné pour s'affronter avec un timer de 10 minutes et 2 minutes 30 de parole. Donc... alors on va lancer ça tout de suite, on va essayer de pas perdre trop de temps. Draw for player 1, donc c'est moi et je vais devoir jouer aujourd'hui cette semaine une team de type super intelligence. Ok, super intelligence, on crache pas dessus, j'aime bien cette team NeoGod. Et Nevoos devra jouer de son côté une team super agilité. Ok, bah ça me fait penser à la semaine dernière ou l'avant-semaine. Enfin bref, en tout cas c'est des teams qu'on a déjà joué. Mais bon, ça peut tout changer selon justement la restriction et également l'event dans lequel on va devoir affronter l'adversaire. Donc pour le draw cost on va devoir jouer, bon ça c'est 300, c'est normal, c'est toujours le bug d'habituel. Et on va devoir jouer pas de leader catégorie. Ok, on n'a pas le droit au leader catégorie dans les teams NeoGod. Ça va être un petit peu compliqué parce que des leaders catégorie, bah mine de rien en super int et en super agi, on avait de très très bons. Végétable évolution Migaté par exemple. Et du coup là c'est écrit boss rush, mais c'est parce que ça reset à chaque fois. Donc pour le draw joker nous allons devoir nous affronter cette semaine dans un Dokkan event. Ok, un Dokkan event, ça sera la première fois d'ailleurs. On va essayer de voir justement comment est-ce que je vais m'y prendre pour essayer d'aller le plus loin possible. Et maintenant que du coup tous les tirages ont été faits, nous allons passer tout simplement à l'étape suivante. Avant-dernière étape du coup, avant de passer justement au gameplay, le moment du team building. Comme d'habitude, 30 secondes pour créer nos équipes NeoGod. Et on va commencer dans 3, 2, 1, let's go. Ok, on a 30 secondes, UR, intelligence de classe super. Je vais pas cocher plus parce que ça sert à rien. Et du coup, je vais jouer le NeoGod. On n'a pas le droit au leader catégorie, ça va être un petit peu tendu. Donc lui, c'en est pas un, lui, c'en est pas un, lui, c'en est pas un. Du coup j'avais dit pas de Migaté, pas de Badak SSJ3, c'est 17. Ah, je peux mettre le... en vrai je peux mettre le Néo support, ça peut être bien. Et pour la dernière unité, j'hésite à ramener le Gotenks vu que c'est un stunner. En vrai il peut être cool, le Gotenks, ou en hommage à... non, en vrai je gardais le Gotenks et donc on devrait être bien. Ok, il n'y a pas de leader catégorie du coup dans ma team. Le team building a été terminé et normalement je devrais pas trop galérer. Le Néo support il va me donner ki plus 3, lui va changer les orbes de ki, lui part à ki plus 9, lui il est juste là un petit peu pour la beauté hein. Je rappelle d'ailleurs qu'il a 100% parce que du coup vu que dans le Dokkan eSport la team fusion avait remporté le tournoi, elle a su, elle a dû mettre du coup une nouvelle unité à 100%. Ils ont choisi de mettre le Gotenks. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. De son côté, Nevoos a certainement réussi à build sa team lui aussi. Et donc du coup on se retrouve sur le plateau du Dokkan Event. Bon, du coup j'en ai discuté avec Nevoos. Vu que c'est lui qui a gagné les 3 premiers combats, je lui ai laissé choisir le Dokkan Event dans lequel on allait s'affronter. Et il m'a dit du coup l'événement de Boo Multiforme, parce que c'est un événement d'actualité et qui en plus possède une grosse barrière en face. Donc ça va être un petit peu compliqué. Et on va voir du coup si avec une team NeoGod on a la possibilité ou pas de réussir cet événement Dokkan en Super 2, bien évidemment, parce que sinon il n'y a pas de challenge. Sachant que plus ou moins on met une dizaine de minutes à le réussir. Donc celui qui le terminera avant, il aura la possibilité de relancer le combat et essayer d'aller le plus loin possible. Et sur ce, du coup, nous allons commencer. Le timer va commencer à découler dans 3, 2, 1, let's go. Ok, le timer, il est parti. Va falloir que je trouve du coup mon NeoGod ici présent. On va prendre un... ah ouais, voilà, celui-là, j'avais déjà préparé le coup. Pour quelqu'un qui a 3 doublons, je suis parti avec quand même des items parce qu'on sait jamais. Vu que j'affronte une team NeoGod, je suis pas vraiment serein. Putain, ça joue déjà à partir de là. J'avais oublié que du coup les Dokkan Event, faut avoir de la chance ici au niveau du plateau de ki, parce que, enfin au niveau du plateau pour avoir des gros chiffres. Parce que plus on a des gros chiffres, plus on arrive vite dans l'événement. Et plus on arrive vite dans l'événement, plus on gagne du temps. Et du coup c'est parti. Le timeout Dokkan c'est tellement rapide en vrai, parce que j'ai l'impression que mon intro elle a duré 2 secondes. Que le team building il a duré 2 secondes. Et le gameplay bah, il va durer 10 minutes hein, obligatoirement. Logiquement, donc du coup on a une très belle rotation là pour commencer et on va pas s'en priver. Par contre je sais pas vraiment si ça sert à quelque chose, comme je vous l'ai dit, de partir en spé, parce que du coup en fait quand je pars en spé avec mes unités dans cet événement là, et ben c'est pas forcément full opti, parce que du coup bah vu qu'ils partent en spé et que la phase du Bukolo régénère 3 millions par tour, bah c'est juste ultra quoi. Pardon, les dégâts qu'on a mis. On a mis que 134 000. Oh putain, je vais tellement galérer. Oh mais cet événement du Boo Multiforme, je sais même pas si on va réussir à le passer en vrai. Je pense que c'est à celui qui aura la chance d'aller le plus loin dans ce Dokkan Event, parce que clairement ça va être ultra compliqué. En plus je me prends directement une spé du Boan, c'est clair, ça fait plaisir. La 88 000, j'ai combien d'HP?
Ça va, on a 320 000. Putain, les teams NeoGod, c'est plus que c'était. Hein. Avant, dès que j'avais 200 000 avec une team, c'était juste le fire. Maintenant, on dirait que c'est devenu banal, quoi. Que tout est logique dans la rotation, alors que ça l'est pas forcément. Ok, donc du coup, là, bon, on va devoir partir en spray une nouvelle fois. Je vais essayer de prendre ça et on va essayer. Est-ce qu'il est immunisé contre... Il est immunisé contre le stun, donc du coup, ça sert à rien. Je vais juste faire partir en auto mon Gotenks. Je vais partir du principe qu'on va plus ou moins tanker, sachant que si on prend une deuxième SP, et ben on risque de prendre quand même pas mal de dégâts, donc j'espère que ça sera pas forcément le cas. Heureusement que l'aspect de Gogeta Intelligence est plus ou moins rapide, l'attaque supplémentaire qui fait plaisir. D'ailleurs je tiens à préciser que mon ami leader a 3 doublons, ça c'est de la RNG, hein. C'est soit on a de la chance au niveau, soit on a de la chance, soit on n'a pas de chance malheureusement. Mais du coup on espère que ça se passera plutôt bien. Je crois que dans... Attendez, c'est à 7 minutes 30, ouais c'est dans 20 secondes je vais devoir laisser la parole à Nevos si je dis pas de conneries. Donc du coup pour l'instant j'ai toujours pas terminé le premier boss, mais on va essayer de faire au mieux. Je vais devoir utiliser un item parce que là sinon je vais clairement mourir et j'ai pas trop envie de décéder parce que sinon ça va pas m'être bien du tout. Ok, par pense P c'est parfait, je vais utiliser un item maintenant et on devrait être plutôt bien. Voilà Rico Magique qui nous a permis de faire ça. On me présente plus, je pense que clairement on n'a plus besoin de me présenter, je suis une légende vivante. Le lien de ma chaîne est dans la description, bien évidemment. Il s'agit de Nevos, mesdames et messieurs, le grand retour pour vous jouer un mauvais tour, évidemment. Et donc, du coup, on affronte une fois de plus, et bien ce Oven qui me réinvite pour la 3e fois dans son concept, sur lequel je vais une fois de plus, bien évidemment, gagner. Parce que tout était prévu, évidemment, vu que c'est moi qui ai choisi le Dokkan Event. Je sais que le Dokkan Event de Boo Multiforme est un événement très compliqué, mais je sais également qu'à la fin, on affronte quand même le Boo Multiforme qui est de type puissance. Et qui est de type puissance, vu que moi j'ai une team super agile. Vous voyez que ça trotte un petit peu dans la tête, le niveau de l'intelligence, le quotient intellectuel n'est pas le même que celui de Sohoven, où lui serait parti certainement des avantages du type, il serait parti affronter du super endurance tellement il est con. Mais bon c'est pas grave, nous on réfléchit quand même un minimum, et donc du coup ce coup là était prévu, je pense être beaucoup plus rapide que lui dans ce Dokkan Event, parce que bah, mine de rien, comme vous savez, la clé justement de ce Dokkan Event, c'est de ne pas partir en spé avant l'arrivée de la dernière forme qui arrive, parce que tout simplement, et bien sinon on perd du temps au niveau des animations, et clairement c'est pas ce qu'on cherche à faire, parce que à part si on arrive à tuer justement le Boukolo avant que le Boo Multiforme arrive, ce qui arrive une fois tous les 3 milliards d'années et encore moins avec une team NeoGod, bah je pense que opter pour ma stratégie était le choix le plus judicieux à faire. Donc je suis clairement le mec le plus intelligent entre moi et lui, il n'y a pas à choisir. D'ailleurs toutes les semaines les gars il fait un débat et à chaque fois c'est lui qui remporte. Alors là c'est certainement parce qu'on est sur sa chaîne, mais je vous invite les gars dans le sondage là juste au dessus de moi à cliquer sur moi, parce que clairement il en vaut pas la peine ce mec là-bas là. C'est clairement une sourasse en fait, il sert à rien du tout, il m'invite, il fait que perdre et c'est juste dégueulasse en fait de se dire que bah, on perd sur son propre concept, c'est clairement humiliant en fait. On en arrive à un point où ça devient littéralement absurde. Donc là comme je vous l'ai dit, on arrive sur la phase de Boo Multiforme et donc on va pas trop galérer, sachant qu'en plus j'ai SV que j'ai laissé bien évidemment en dernière rotation, et vous le savez pourquoi, hein, je vais vous expliquer tout simplement. En dernière rotation ça me permettait de le voir tous les 3 tours, et comme je vous l'ai dit, plus on a d'animation avant la passe du Boo Multiforme, et plus justement on va perdre du temps. Donc là je vais le garder dans la rotation, vu qu'il arrive à mettre des contres avec l'avantage du type, il va être juste monstrueux les gars. Et c'est comme ça du coup qu'on gagne du temps, c'est comme ça qu'on joue à Dokkan Battle. Il suffit pas juste de cliquer en mode retard et à animer, non, il y a quand même un aspect un petit peu technique derrière, où il faut avoir un minimum de QI pour pouvoir développer un petit peu tout ça. Enfin bref, j'ai putain de douillé, j'ai pris trop cher à la phase endurance les gars, il m'a mis en PLS, il me restait ça d'HP, j'ai cru que j'allais crever hein, réellement. Et là comme je vous disais, du coup on est sur la phase de Boukolo, et Boukolo il est juste beaucoup trop relou parce qu'il régène de ouf en fait. Et du coup c'est ça qui crée l'inconvénient, parce que du coup bah, vu qu'il régène, bah, moi je pars en spé absolument pour rien sur lui. Et donc du coup au niveau du DPS c'est pas forcément le must hein, comme vous pouvez le voir actuellement sur le plateau. Non mais sérieusement, mais comme si ça suffisait pas assez qu'il puisse régénérer déjà 1,6 million par tour, il peut faire ça 2 fois dans le tour, du coup 3,2 millions c'est juste abusé. Depuis tout à l'heure je mets des dégâts dans le vent en fait, c'est pour ça que je vous dis que partir en spé c'est pas forcément le truc le plus opti. J'espère que lui de son côté il est parti plein de fois en spé, qu'il a perdu pas mal de temps, parce que comme ça moi ça m'arrange en vrai. Là en plus le Gohan Ultimate qui va proquer sa spé, je crois que le prochain tour par contre on a la phase avec le Buan, et vu qu'on va être avec l'avantage du type, normalement on risque de pas trop galérer. Enfin je pense qu'on galérera pas trop à mon avis, ça devrait plutôt bien se passer. Normalement là c'est la phase du Buan puissance, ouais c'est bon.
Ok, de type puissance, là on va pouvoir se régaler en vrai. J'espère qu'il va avoir des doubles spé. Parce que si on arrive à proquer des doubles spé, clairement moi ça nous met bien. Et parce que là du coup on est dans un mode où justement là c'est le premier qui arrivera à le tuer va prendre l'avance sur l'autre. Sachant que je crois qu'il... Ah ouais mais putain attendez, je joue super agi. Mais putain mais il va être avantagé du coup là, attendez. Ouais c'est ça, il va être avantagé pour le combat ici. Parce que du coup, même s'il a une barrière, il aura l'avantage du type. Donc il risque de taper grave fort avec le Vegeta 4. Oh putain le million, let's go. Moi je crois que c'est un Gogeta orienté en critique plus qu'en attaque supplémentaire. Ça c'est un petit peu dommage. Ne faites jamais cette erreur les gars. Si vous droppez un Gogeta un jour, mettez-lui toujours de l'attaque supplémentaire. Vu qu'il a l'attaque efficace contre tous les types, c'est beaucoup plus optimisé je trouve de faire ça. Après libre à vous de faire comme vous le sentez, mais bon. Moi je pense que c'est un petit peu mieux. Là on va nuker avec le... Oh là là, le Trunks qui va prendre tellement d'ordre de kit de sa couleur. Du coup il va se mettre trop beau, trop bien. Je pense que là il va mettre un critique, il va juste l'exploser. Il démarre en valeur de spé à 1 million de dégâts, c'est énorme. C'est énorme, on espère que ça va réussir à faire la diff. Du moins je l'espère réellement que ça va réussir à faire la diff. Allez s'il te plaît mon pote. S'il te plaît, 127 000, je sais pas combien il me reste d'HP par contre, parce que le Gogeta intelligence, je sais qu'il fait des dégâts, mais je sais qu'il est pas trop réputé pour sa tankiness non plus. Ça serait con hein, que je meure. Oh putain, attendez. Oh la double spé du Gogeta intelligence les gars, on y croit, on peut le faire, let's go. Tout est prévu, tout est possible dans ce timeout Dokkan. Bon ça va, on tank super bien. Allez let's go, s'il arrive à placer un stun, en vrai c'est magnifique. Le Super Ghost Kamikaze attaque, est-ce qu'il va stun ou pas, on va le savoir. Bon les gars, vous l'avez vu le timer tout à l'heure, vous avez vu que c'était quand même affiché 6 minutes 5 et que c'était aussi affiché nouveau record. Qui dit nouveau record dit que j'ai éclaté quand même le record de Soven qui lui a passé l'événement de Boom Multiforme avec une team leader catégorie. Je tiens quand même à préciser qu'avec une team Neogod de type super agilité, j'ai été plus rapide qu'avec sa team catégorie où il tryhardait, où il était en speedrun. C'est quand même absurde d'en arriver là quand même. Après je dis ça, je dis rien. Mais bon franchement je pense être largement dessus. S'il y en a encore dans les commentaires ou ceux qui regardent la vidéo qui pensent que Soven est supérieur à moi, mais clairement en fait vous avez du caca dans les yeux, vous avez de la merde dans les yeux réellement, parce que je suis largement au-dessus de ce mec là. Non mais faut pas mytho, au bout d'un moment je suis sûr que là je suis en train de l'écraser au niveau du timer, mais ça doit être juste absolument débile. Et je pense que là il va certainement commencer à rage quitter, il va peut-être arrêter ce concept, ou il va peut-être inviter d'autres personnes, parce que là il subit défaite sur défaite depuis maintenant 3-4 semaines à mon avis. Et du coup je veux bien qu'on assume ses défaites etc, mais bon là au bout d'un moment c'est peine perdue en fait hein. C'est comme si t'affrontais c'est comme si t'as un combat de David et Goliath pour ceux qui ont la référence. Enfin bref, absolument absurde, absolument totalement absurde. Je pense même que je vais me permettre d'avoir le mot de la fin quand le timer va terminer, parce que c'est bon là je mérite un petit peu. C'est un petit peu relou et très chiant en vrai de se dire que tout le temps on est là pour win et que on win toujours quoi. Enfin en fait il n'y a pas de challenge en face réellement, il n'y en a absolument pas. Encore si je jouais contre quelqu'un d'un peu plus réfléchi, qui réfléchissait et qui faisait pas que parler etc, bah là peut-être qu'on aurait eu un petit peu plus de difficultés, mais là c'est pas forcément le cas. De toute façon là qu'on meurt ou pas dans cet événement, je sais qu'on sera arrivé beaucoup plus loin que lui, donc anyway c'est pas très important. Là le Végéto il va balancer quelques petits contres par-ci par-là, mais bon c'est pas le truc le plus transcendant au monde non plus, parce que justement comme j'ai dit la phase de Bokulo régène énormément. Peut-être que là pour optimiser la chose j'aurais dû laisser tanker une autre unité à la place, mais bon de toute façon who care about this, j'ai envie de dire. Donc on va utiliser un deuxième item et là on devrait être plutôt bien. De toute façon il reste que 20 secondes au timer, j'aurai certainement pas le temps de finir cette phase là. On va terminer sur la phase du Bokulo si tout se passe bien, et puis même encore je suis même pas sûr qu'on y arrive, mais bon je pense que réellement là une fois de plus c'est une victoire de moi-même. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs pour ceux qui se posent la question pourquoi il n'y a pas de vidéo sur ma chaîne, eh bien parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire de vidéos, j'ai pas besoin justement de faire de vidéos. Le timer est terminé mesdames et messieurs, on a terminé. L'autre a levé les bras en l'air comme un mongolien, comme s'il y avait un hold-up. J'ai fait la même chose, mais moi c'est parce que justement c'est pour annoncer la fin du timer. Et donc du coup nous allons nous retrouver un petit peu plus tard pour savoir qui a remporté ce duel, même si ça m'étonnerait fortement en ayant battu le record de ce Dokkan Event que justement je n'ai pas pu battre Soven, mais bon on verra bien de toute façon dans le replay. Et puis moi je vous invite à me rejoindre un petit peu plus tard dans quelques secondes en fait après cette phrase. Bon vous savez quoi les gars, là il est en train de parler mais il parle dans le vent, parce que clairement il m'a saoulé, j'ai plus envie d'entendre sa voix dégueulasse. Quand tu invites 4 fois d'affilée une personne et que tu perds 4 fois d'affilée sur ton propre concept, je pense que tu peux la fermer. Clairement Soven tu peux la fermer, tu peux me laisser parler, laisse-moi le temps de terminer la vidéo tranquillement, t'inquiète pas, je remercierai tes abonnés. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, même si je vous l'ai dit auparavant qu'il n'y avait pas de contenu, mais c'est juste que j'ai pas envie d'en faire. Mais bon,
je force personne à le faire et clairement je force personne non plus à me regarder et puis je force personne à m'aimer. De toute façon si vous m'aimez pas, bah tant pis parce que moi non plus je vous aime pas. Ceux qui ne m'aiment pas et ceux qui m'aiment bien, bah moi je vous aime bien quand même. Donc comme vous l'aurez compris, c'est sans surprise que j'ai encore une fois de plus gagné ce timeout Dokkan et j'ai littéralement explosé aussi le record du Dokkan Event de Boom Multiforme avec une team agilité, sachant qu'on n'oubliera jamais le petit compte du Vegeta SAJ4, le mec qui se plaint que c'est SAJ4 ne dodge jamais, bah pourtant avec moi je sais pas pourquoi, et ben ça fonctionne tout le temps. On va pas faire de single parce qu'on est des mecs plutôt gentils, je pense qu'il a déjà assez perdu comme ça. Si c'est pour lui faire perdre encore des DS en plus, ça vaut pas forcément la peine. J'ai quand même un cœur, j'ai quand même une âme et puis je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine encore une fois s'il veut bien m'inviter parce que j'espère que du coup on va assister à, à la 5ème victoire, pardon, à ma 5ème victoire la semaine prochaine. Et puis je pense qu'on va pas faire durer la vidéo plus longtemps, mesdames et messieurs. Et bien je vous souhaite à tous une très bonne soirée comme d'habitude ou une très bonne journée si vous regardez ça en début de journée. Et puis portez-vous bien, ciao ciao.